Hey, coucou les gens, c'est Toast et j'espère que vous allez bien ou bien que vous irez mieux pour cette nouvelle année 2018. Et pour démarrer, j'avais envie de faire un petit récap des meilleurs et des pires films que j'ai vus en 2017. Et au lieu de faire une liste un petit peu longue, j'avais envie de vous parler des 3 films qui m'ont vraiment marqué, que ce soit en bien ou en mal. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des 3 films que j'ai le plus détestés en 2017. Alors attention, je précise quand même, je parle vraiment évidemment des films que j'ai vus et qui m'intéressaient. Donc voilà, je n'ai pas vu toutes les comédies racistes qui sont sorties style à bras ouverts, parce que très franchement, ça m'intéressait pas. Donc c'est un flop purement subjectif, avec mes propres déceptions, on n'aura pas les mêmes, et c'est tant mieux. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vos pires déceptions de cette année, ça m'intéresse. Donc sans plus attendre, commençons ce flop. Numéro 3, Justice League. Ce film, dès que j'en parle, je m'énerve. A savoir que de base, je suis pas très objectif car je préfère les personnages de Marvel aux personnages de DC. Je dis pas qu'ils sont mauvais, très loin de là, mais le peu de comics que je lis sont des comics Marvel. Et le film Justice League m'a définitivement fâché avec le DC Extended Universe qui était déjà mal en point. Man of Steel était assez sympathique et spectaculaire mais était surtout très pompeux et mal rythmé. Batman vs Superman avait des thématiques intéressantes mais mal exploitées. Et sa fin était tellement stupide qu'elle a même ruiné Justice League. Car tuer Superman lors du second film où il fait son apparition, c'était nul. Niveau émotion, c'était 0 et on savait pertinemment qu'il allait revenir. Et qu'on ne dise pas, ouais, mais sans sa mort, Bruce et Diana n'auraient jamais pu créer la Justice League, ça aurait été juste pas possible. Désolé, mais s'ils avaient besoin d'un extraterrestre ultra dangereux qui détruit une ville entière, t'avais déjà Zod dans Man of Steel. T'avais pas besoin de le transformer en Doomsday. Et même s'il a beaucoup de défauts, je pense que BVS fait partie de mes films préférés du DCEU. Après, on a Suicide Squad, le seul film oscarisé de cet univers. Pardon. Et enfin Wonder Woman qui était plutôt sympathique et différent du reste et qui avait le mérite de mettre une réalisatrice à la tête d'un gros blockbuster, ce qui est rarissime. Bon, par contre, niveau effets spéciaux, il était quand même franchement dégueu. Donc voilà, l'univers d'ici me laisse mitigé en général. Et Justice League, quand je l'ai vu, j'étais énervé. Pas mal de gens le savent, mais Justice League a beaucoup souffert lors de sa production. Le réalisateur Zack Snyder a dû quitter le navire lors de la post-production car bouleversé par la mort de sa fille. Et il a été remplacé par Joss Whedon, scénariste et réalisateur d'Avengers dont j'apprécie généralement le travail. Et en interne, pas mal de sources disent que DC et Warner n'ont pas aimé le premier montage du film, jugé trop sombre, et qu'ils ont demandé à Joss Whedon de réécrire et retourner des scènes pour le rendre plus fun. Sauf que le film était tellement avancé qu'il ne pouvait pas faire grand chose. Déjà, si c'est vraiment ce qui s'est passé, vous êtes des branques? Sérieux, Batman vs Superman s'est fait défoncer par la critique car il était jugé trop sombre et vous laissez Snyder et ses scénaristes écrire, tourner et monter un film alors vous auriez pu agir dès l'écriture, mais non, vous attendez un premier montage pour dire « Ah bah en fait ça va pas ton film, il est exactement comme ton précédent !» Et donc voilà, c'est ça Justice League, un film comme Batman vs Superman qui a été trituré pour mettre du fun et de l'humour nul. Comme Suicide Squad. Les reshoots sont tellement voyants que pas mal d'internautes ont pu faire des comparaisons entre les plans de Snyder et les plans de Whedon. Ouais, ok, on a un film, mais un film remonté au bâton de colle. Les incohérences pleuvent, les thématiques développées dans Batman vs Superman sont jetées à la poubelle pour laisser place à des punchlines moisies. Et le méchant est l'un des pires que j'ai pu voir au cinéma. Même Joss Whedon était d'accord alors qu'il était le réalisateur. Sérieusement, sa personnalité est aussi fausse que les images de synthèse qu'il le composent. Ça dégouline tellement de numérique qu'à la fin, je n'arrive même plus à croire qu'il se battait contre des monstres. C'est très laid. Aussi laid que l'effacement de la moustache d'Henri Cavill. Et je suis désolé, mais ce film souffre de la mort de Superman. Car concrètement, tout ce que te montre le film, c'est que sans lui, bah la Justice League c'est un peu de la merde. Car pendant toute l'histoire, nos héros n'arrivent pas à battre le méchant, ni à le faire vraiment reculer en fait. Ce n'est que quand Superman arrive qu'ils arrivent à tuer Steppenwolf. Le rapport de force est complètement déséquilibré. Le film aurait dû juste se nommer La résurrection de Superman, parce que sans lui, on a un peu des grosses tanches. C'est long, mais c'est plus réaliste. Même si j'en attendais pas grand chose, bah je suis quand même déçu parce que c'est un pétard mouillant en image de synthèse. Et donc voilà, je ne compte voir aucun autre film du DC Extended Universe. C'est bon. Ça m'a saoulé. Il est symptomatique d'une période où les blockbusters à gros budget ne font plus franchement rêver en fait. Et maintenant, les productions fixent une date de sortie, ils peuvent pas la reporter parce que sinon ça coûterait trop cher. Et quand il y a une merde dans la production, ce qui arrive très souvent, on fait tout dans l'urgence. Et le film n'est pas fini. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de voir un film qui n'était pas fini. C'est tout. Et je trouve ça triste. Donc voilà. Allez. Passons au numéro 2. Numéro 2. Rings. Je suis allé voir avec une amie. Je m'attendais à rien, parce que je suis un très gros fan du Ring japonais originel de 98, qui est genre mon premier vrai gros film d'horreur,
Et je le trouve encore exceptionnel maintenant. Vraiment, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je le trouve génial. Vraiment. Donc, je m'attendais à pas grand-chose. À pas quelque chose de top, j'avoue. Ça a été les 4 heures les plus longues de ma vie. Et le film dure qu'1h30. Je vais pas m'étaler dessus car il y a franchement pas grand chose à en dire. Dès la scène d'intro, je voulais me barrer et détruire le projecteur tellement c'est rushé et incohérent. Là où le film original jouait sur la subtilité et sur une ambiance poisseuse et malsaine, celui-là c'est BOOM, explosion, avion qui se crache, what? Les acteurs sont insipides, même Vincent D'Onofrio est nul dans ce film, c'est dingue ça. L'histoire est chiante, et même si l'idée d'un groupe d'université qui regarde en boucle la cassette n'est pas inintéressante en soi, c'était franchement bizarre. Et surtout vachement dangereux. La fin est complètement ridicule, je suis désolé, avec Sadako qui devient un fichier MP4 qui va envers le monde, non mais franchement, et rien ne fait peur. Les jumpscares sont ratés, et franchement pour rater un jumpscare, faut le vouloir. Là où pour moi Justice League était plus une déception qu'autre chose, là Rings, c'est vraiment une merde, c'est vraiment une daube. N'allez pas voir ce film. Regardez le Ring original de 98, le Ring japonais. Ça, c'est un vrai bon film. C'est dérangeant, c'est malsain, c'est terrifiant, c'est subtil. C'est vraiment génial, contrairement à Rings qui est une merde chiante à crever et qui est moche, qui est hideuse et qui est boursouflée. C'est de la merde. Regardez le Ring original et aussi regardez Darkwater du même réal. Darkwater, c'est génial, je crois que c'est un des meilleurs films d'horreur japonais, vraiment. Le mec est tellement bon, le film est tellement bon, qu'il arrive à te faire flipper avec un sac Hello Kitty. Et ouais. Et enfin, passons au pire du pire, le numéro 1. Numéro 1, Alien Covenant. J'ai eu l'impression que pendant 2 heures, t'avais Ridley Scott qui me faisait un doigt d'honneur comme ça, pendant 2 heures, voilà, comme ça, qui flottait, qui sortait de l'écran, comme ça, et qui venait vers mon visage comme ça, qui faisait « Ah, t'as vu comment je t'emmerde, ah ouais, ah je t'emmerde bien fort, spectateur de mes couilles, ah ouais, ah je suis Ridley Scott, ah je suis un génie, ah là là, je t'emmerde, ah je te pisse à l'arrêt. » Gros bat... Putain, c'est une daube. Ce film est une merde. Déjà, mettons les choses au clair. Quoi qu'il en dise, Ridley Scott n'est pas le créateur d'Alien. Il a réalisé le premier Alien, ça oui. Mais le scénario, c'est O'Bannon, Hill et Chaussette qui l'ont écrit. Et le xénomorphe a été créé par Giger. Donc ce n'est pas parce qu'il a réalisé le premier Alien que toutes ses idées sont bonnes ou cohérentes. Parce que c'est pas le cas pour Covenant. Oh putain non! J'avais pas aimé Prometheus, mais au moins, le film avait le mérite de proposer quelque chose de différent dans l'univers d'Alien pour l'étendre. Je vois plus ça comme un spin-off en réalité. C'était pas franchement bien fait, mais au moins il y avait une prise de risque. Là, il a juste repompé son premier film pour en faire un truc nul. C'est tout. Les personnages sont tous stupides, le capitaine en tête. Et leurs relations sont tellement forcées et factices que pour se donner de la consistance, les mecs comparent les tétons de leurs femmes. Quoi? Pourquoi plutôt? Les personnages transportent plusieurs centaines de colons pour les emmener sur une planète viable mais assez lointaine. Ils ont des vies en jeu, c'est un voyage de la plus haute importance. Et qu'est-ce qu'ils décident? Oh bah regardez, cette planète elle nous fait respirer même si on sait pas du tout quelle maladie peuvent y traîner. Allons-y, let's go, c'est parti les amis. Hashtag YOLO, hashtag une aventure humaine, hashtag Servietsky. Putain! Et ces connards qui sont censés être des gens compétents et formés vont sur cette planète en chapka. En chapka! Ils ont même pas de casque pour se protéger des microbes! Ce film avance uniquement parce que les personnages sont des incompétents notoires. Je leur confierai même pas la confection d'un Big Mac tellement ce sont des tanches! Et j'abuse, c'est chiant à faire un Big Mac car tes viandes cuisent en 45 secondes! Respect aux équipiers, j'ai connu ça! Et donc, comme ils ont pas de casque, ils tombent malades et ça fait naître les aliens! Oui! Alien, donc, connaît l'origine maintenant. Origine exceptionnelle d'ailleurs pour un monstre sacré du cinéma qui a fait flipper des millions de personnes à travers le monde depuis presque 40 ans parce que justement on ne savait rien d'elle. Maintenant on sait qu'ils sont nés parce qu'un connard d'androïde se faisait chier depuis des lustres sur une planète de merde qu'il a lui-même détruite, qu'il a fait des expériences où il a mélangé du sucre, des épices et plein de bonnes choses et paf, ça fait des xénomorphes. Content? Et surtout, en quoi c'était intéressant de connaître les origines de l'alien? On est dans le futur! Dans l'espace, il y a des vaisseaux, on visite d'autres planètes, évidemment qu'il y a des extraterrestres. Et ça se voit que Scott a un peu rien à foutre de l'alien. Le vrai méchant, c'est David l'androïde qui veut jouer avec la flûte de son clone. Attends, c'est incestueux ou c'est
masturbatoire. Et c'est même pire que ça, Ridley Scott ridiculise son xénomorphe. Lorsqu'on voit un vrai bébé xénomorphe sortir d'un ventre, la première chose qu'il fait, c'est imiter son papa David. Sérieusement! Il est en plus constamment filmé de jour, rendant ses images synthèse encore plus voyantes et moches. Le film n'aurait pas dû s'appeler Alien Covenant, vu que l'alien n'est pas la menace du film. Il aurait dû s'appeler David Covenant. En plus, quand tu tapes ça sur Google, tu tombes sur des pages parlant de la Bible. C'est parfait, ça appelle à Ridley, ça. Après, est-ce que c'est le pire film de 2017? Je ne pense pas quand même. Mais c'est celui qui m'a le plus énervé et déçu, car contrairement à Justice League, où je sentais la volonté de bien faire quand même, bah là, je n'ai ressenti que du mépris de la part de Ridley Scott pour la mythologie qu'il a contribué à créer. J'ai rien contre le fait de changer les choses et d'apporter du neuf, mais il faut que ça soit bien fait, avec des bonnes intentions. Et pour moi, là, j'ai juste eu l'impression de voir un vieux grincheux qui en avait marre et qui faisait les doigts d'honneur à tout le monde. Là, je vois un film avec des personnages incompétents et stupides, aucune profondeur, un alien moche et ridiculisé aux origines pourries, pour laisser place à un Michael Fassbender bancal, inintéressant et pompeux. Et au moins pour ce film, 2017 va pas me manquer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une vidéo et à me soutenir financièrement et gratuitement sur Utip. Allez, ciao les gens!